Bonjour, bonsoir. Bonsoir selon d'où vous vous trouvez, n'est-ce pas? Merci de vous connecter. Merci d'être là. J'espère que votre journée a été. Bonjour, bonsoir ou bon après-midi, selon d'où vous vous trouvez. Alors, bienvenue à tout le monde. Merci à tous les nouveaux. Soyez, n'est-ce pas, les bienvenus dans ce groupe. Je suis le fondateur, pour ceux qui ne me connaissent pas assez, je suis le fondateur Nopsi Carlos. Je suis entrepreneur, cryptopreneur, investisseur également, et motivateur dans le monde de la crypto-monnaie. Motivateur également dans l'entrepreneuriat, ok? Dans le digital, je voulais dire. Merci et bienvenue dans ce direct. Partagez, je vous en prie, ce direct. Juste un petit moment. De mon côté, je vais essayer de partager. Mais avant de partager, je vais un peu me relaxer. Et vous laisser aussi le temps également de partager, n'est-ce pas, ce direct qui pourra aider quelqu'un quelque part. Ok? Donc, merci. Toute l'équipe, au nom de toute l'équipe, nous vous demandons les excuses pour hier. Parce que, justement, il y avait un petit problème technique. Et nous avons donc renvoyé aujourd'hui notre direct. Bon Ramadan à tous ceux qui ont débuté hier, bon carême. Et soyez forts les gars, ça va aller. Ok. Si vous êtes prêts, on passe, n'est-ce pas, comme d'habitude, je ne peux ne pas commencer sans saluer mes supérieurs. Quand je dis supérieurs, ça veut dire des leaders. Ceux qui ont un peu plus de vision que moi. Donc, merci beaucoup. J'ai nommé Dr Claude Noumissier, l'assassin, l'homme 800 idées par seconde. Attendez, je vais me défaire d'abord de mon truc du travail. Merci beaucoup à tout ce que tu fais de l'autre côté du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Bénin. Merci vraiment pour l'effort que tu donnes aux jeunes au niveau du pays. Merci à Mohamed Bouhari, mon coach avec qui j'essaie d'évoluer ensemble dans le monde de la crypto-monnaie. Merci également à Christian Bilo, le manager de NCR. Merci également ils sont tellement nombreux, au PDG de Njoka, Monsieur Jamel Gamaël, si je ne me trompe pas. Merci et beaucoup de courage. Sans oublier aussi, ils sont tellement nombreux, sans oublier Monsieur Kande Daryl. Également, sans oublier la petite reine, Sorel Nyoma. Merci pour ce que vous faites vraiment. Vous êtes tous les enfants, les fistons de l'assassin. Les fistons et fillottes de l'assassin. Merci vraiment pour l'effort, pour cette ardeur que vous avez, n'est-ce pas, au travail. Et merci à Monsieur Philippe Simon, qui continue d'investir, vous voyez, qui essaye n'est-ce pas, de faire comprendre que nous pouvons y arriver si chacun s'y met. Aujourd'hui, il est en Côte d'Ivoire. Il essaie d'investir, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit également dans le transport. Qu'est-ce que vous voulez encore, les gars? Donc, je crois que il faut vraiment copier ce bon exemple. Vous voyez, nous sommes très contents de ce qu'il fait, moi en particulier, parce que l'Afrique, c'est ça aussi, ça apprécie les leaders, de pouvoir les copier. Ça fait plaisir de voir, n'est-ce pas, les leaders, nos frères qui essaient de nous ouvrir les portes. C'est à nous de savoir comment s'y prendre. Car l'Afrique peut aller très loin si nous sommes ordonnés, si nous avons une communauté forte. Donc, il suffit juste de la discipline, assez d'épargne et le mindset. Ok. Monsieur Simon, merci vraiment pour l'effort. Il y a également notre reine-mère parlons de business, Madame Stéphane Bida. Merci pour ce que tu fais. Il y a également du côté
du Burkina. Notre leader, M. Simon Ouedraogo, qui à sa façon essaie de faire le métaphysique, n'est-ce pas, fait comprendre que il y en a plusieurs façons, n'est-ce pas, de se ressourcer. Ok? Il y en a plusieurs façons de se ressourcer. Donc merci à toi, leader de l'autre côté. Au Sénégal, nous avons notre leader, M. Thiomion. Vous savez, il a laissé l'Amérique pour descendre chez lui au Bécaye, partager sa connaissance. Donc merci beaucoup à ce que tu fais. En Côte d'Ivoire, vous êtes tellement assez. Il y a le coach M. Zedou. Vous êtes tellement nombreux, je ne saurais pas citer vous tous. Et également au Mali, nous avons notre leader, M. Hubert. Vous voyez, c'est tout le continent qui en a besoin. C'est tout le continent qui travaille. Nous sommes un seul peuple et je crois qu'on peut s'entraider ainsi. Donc, bienvenue dans ce direct pour tous ceux qui viennent de se connecter, partager ce direct, je vous en prie. C'est un direct assez important. Comme je vous ai dit tantôt, je ne suis pas un conseiller, n'est-ce pas? J'essaie juste de faire mes petites recherches et essayer de partager également avec vous. Je suis plus dans la crypto-monnaie, dans les crypto-monnaies que l'entrepreneuriat fixe. Enfin, je suis plus basé sur les crypto-monnaies, sur l'étude des crypto-monnaies, parce que c'est ce monde-là que j'ai choisi, parce que j'ai été justement frappé, arnaqué dans ce monde, raison pour laquelle ça m'a donné la force, n'est-ce pas, d'étudier et savoir ce qui est caché derrière. Ok? Donc, merci et bienvenue. Comme le titre de notre normalement, on n'a plus ce problème-là. Pardon, le titre de notre direct ce soir était celui de savoir, puisque beaucoup de gens me reviennent toujours, me posent toujours des questions, ils ne sont pas de savoir ce que c'est que vraiment la crypto-monnaie, d'expliquer un peu encore de nouveau, parce que pour ceux qui me connaissent depuis, j'ai eu à expliquer plusieurs fois ce que c'est que la crypto, pas la crypto-monnaie, mais le Bitcoin. Le Bitcoin, ok? La définition et sa valeur. Là, je vais vous expliquer encore une fois de plus. J'explique parce que j'explique à ma façon. C'est à vous de faire vos recherches, de chercher l'explication de votre côté. Ok? Je ne suis pas un conseiller d'investissement dans le monde de la crypto-monnaie. Je suis juste quelqu'un qui essaye d'étudier et qui a envie de partager sa petite connaissance avec d'autres. Punto. Point. Ok. Alors, en fait, la question est celle-ci. La question qui me vient quotidiennement. Carlo, coach, c'est quoi le Bitcoin réellement? Ça, c'est la troisième fois que j'explique. Je continuerai à expliquer tant qu'il y aura les demandes, des questions. Voilà. Le Bitcoin, en fait, c'est quoi? Le Bitcoin, c'est la première crypto-monnaie, dont la première crypto-monnaie au monde conçue pour fonctionner de manière décentralisée sur une blockchain. Je vous ai expliqué ce que c'est que la blockchain. Donc, cette monnaie, elle peut être utilisée comme une réserve de valeur pour effectuer des paiements électroniques. Vous voyez? Donc, sans toutefois avoir besoin d'une autorité centrale telle qu'une banque, telle qu'un institut financier, contrairement aux monnaies traditionnelles. C'est ça la définition du Bitcoin. Le Bitcoin, sur le marché, le symbole BTC représente le Bitcoin. Bitcoin. Voilà. L'appellation en anglais, c'est un peu différent. Donc, quand même, voilà, vous essayez de comprendre ce que je vais dire. Ok. Le Bitcoin également, c'est une monnaie électronique
de son genre à avoir, n'est-ce pas, été largement adopté et à, comment dire, et avoir substitué l'intérêt des utilisateurs, n'est-ce pas, à travers le monde. Vous voyez, il y a un pays qu'en 2021, il y a un pays, je crois un pays sud-américain, qui, au nom de Salvador, voilà, qui est devenu le pays, le premier pays au monde à avoir, n'est-ce pas, adopté le Bitcoin comme, comme, comme monnaie légale. Donc un peu chez nous, comme le franc CFA, en Europe comme l'euro, donc aux États-Unis comme USD. Vous voyez, donc ce pays-là a décidé d'adopter cette monnaie-là comme une monnaie légale. Et je crois qu'aussi en Afrique, il y a quelques jours, il y a quelques mois, je crois quelque part en Afrique. Donc vous voyez que cette monnaie-là, c'est une monnaie, n'est-ce pas, c'est une monnaie électronique qui est en train de faire son bonhomme de chemin. Et que dans des années à venir, ça va prendre tout le monde entier. Donc il y aura plus de pays qui en auront besoin de cette monnaie. Peut-être quand le Salvador, serait déjà à l'aise, ou bien ce pays africain qui a eu, n'est-ce pas, à adopter cette monnaie-là, la République centrafricaine. Donc vous voyez un peu. Donc c'est une monnaie qu'il faut vraiment prêter attention. Il faut vraiment chercher à savoir ce que c'est. Ok? Ça, c'est la définition, en fait, de la crypto-monnaie. Parce que cette crypto-monnaie a renforcé l'adoption en tant qu'alternative aux monnaies fiduciaires émises par les gouvernements. Donc, vous voyez un peu, si vous avez besoin de cette monnaie, vous n'avez pas besoin de la banque. Vous n'avez pas besoin d'aller à la banque. Juste à partir de vos appareils numériques, votre téléphone, votre ordinateur, vous pouvez faire vos transactions. Vous voyez? Même si le concept des paiements électroniques extrait depuis plusieurs années, disons, existait depuis plusieurs années, je veux dire, disons, le Bitcoin se distingue par ses caractéristiques je veux dire, de décentralisation. Vous voyez, au lieu de dépendre de l'infrastructure financière traditionnelle, les transactions de Bitcoin, comme j'ai dit tantôt, ont lieu sur une blockchain. Donc tout se passe sur une blockchain, sur une base de pair, de pair en pair, sans avoir besoin d'une autorité immédiate. Vous voyez? Donc c'est ça la définition de Bitcoin. Ok? Donc partagez le direct, je vous en prie, partagez le direct, c'est important. Ce direct va aider quelqu'un quelque part. Partagez ce direct. Je sais que je ne suis pas un influenceur. J'aurais déjà peut-être 2, 3, 4 000, 10 000 vues si j'étais un influenceur qui parlait du n'importe quoi. Voilà pourquoi il n'y a personne, mais mon message quand même va passer. C'est ça qui me fait plaisir. Ça peut aider quelqu'un demain, après-demain, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 10 ans. Pourquoi pas? Ça, c'est l'importance des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est pas pour aller vendre son âme. Vendre son âme, ça veut dire parler des choses qui ne te concernent pas, qui n'aident pas, voilà. Parler parler ou mal parler des personnes, non. Ça n'aide pas. Nous sommes en retard, c'est à nous de travailler notre cerveau. On n'a même pas le temps de jouer. On n'a pas le temps de blaguer. Non. L'Afrique est en retard. Mais vous vous rendez compte que nous, en Europe,
Il y a ceux qui ne bougent pas, qui ne travaillent jamais, ils sont à la maison, ils sont tout tranquilles. Mais posez-vous les questions, ils ont tout déjà des voitures, toutes marques, ils ont ils ont des immobiliers partout. Parce que les gars, ils s'asseyent, ils travaillent. Ils savent qu'en 2023, on n'a plus besoin de ça. Comme nous, Africains, tout pour nous, c'est ça. On montre qu'on est fort là. Mais d'autres utilisent ça en une fraction de seconde. Ils font ce que tu pourras faire durant toute ta vie en un mois. Vous vous rendez compte? Donc, c'est à vous de faire vos recherches. Ça, c'était la définition, n'est-ce pas, du Bitcoin. La deuxième demande était, la deuxième question, pardon, était combien vaut un Bitcoin? Un Bitcoin. Combien coûte un Bitcoin? Vous allez voir que au fur et à mesure que le temps passe sur le marché, vu que c'est une monnaie volatile, donc c'est pas une monnaie stable, parce qu'il y a aussi les stablecoins. Il y a un peu USDT qui est un stablecoin, USDD qui est un stablecoin. C'est une monnaie, quand tu achètes, ça reste, ça ne bouge pas. Donc ce n'est pas aussi volatile que ça. Mais la plus puissante crypto-monnaie qui est Bitcoin, elle est volatile. Elle descend un monde, elle descend un monde, elle descend un monde, elle descend un monde pour faire travailler. Donc pour faire travailler la blockchain, c'est ça. Le travail de la blockchain, quand vous voyez ça monte, ça descend, ce sont les achats et ventes. Les achats et ventes. Comme ça va si vite. C'est ça la volatilité, n'est-ce pas, de Bitcoin. C'est pour ça qu'on dit que non, c'est une monnaie volatile. Alors, le Bitcoin est reconnu, comment dire, le prix du Bitcoin est très volatile et a connu plusieurs hauts et bas au cours des dernières années. Sans vous mentir, jusqu'en 2018, je ne connaissais pas le Bitcoin. Hein. Le Bitcoin, c'est en 2019, fin 2019, 2020, c'est pendant la pandémie Covid que j'ai connu Bitcoin. Vous vous rendez compte? Donc, c'est une monnaie qui est née il y a de cela depuis 2008. 2008-2009 est née cette monnaie. OK? Donc, depuis alors, comme je disais tantôt, le prix a connu tellement de bas et de hauts et de bas au cours de ces dernières années. Et depuis un prix, bon, j'ai quand même ma petite connaissance, j'ai mes recherches, d'après mes recherches aussi. En juin 2013, en juin 2013, vous savez combien coûtait un Bitcoin? Un Bitcoin coûtait 65,53 $. Même pas 100 €. Même pas 65 000 francs CFA. Ceux qui connaissaient donc déjà cette monnaie ont stocké. Si en 2013, toi qui me regardes, tu connaissais la définition de Bitcoin, l'avantage, tout et tout, et que tu avais 200 000 francs, tu prenais deux, même seulement deux, disons seulement deux Bitcoins, tu laissais quelque part. Vous voyez quel chiffre ça vous donnera en 2021. En 2021, le 10 novembre 2021, le Bitcoin a atteint un record mondial qui est celui de 68 779,63 $. Donc, multiplie ça par 2. Toi qui avais, n'est-ce pas, seulement 2 bitcoins en 2023, en 2013, pardon. Si tu multiplies ça en 2, donne-moi le chiffre. Il est où? Donne-moi le montant, pardon. Vous voyez, ce serait le double de... Vous êtes
Ce serait le double de 68 789,63 $. Ce serait le double. Bon. Voilà pourquoi vous allez aussi vous-même faire vos recherches. OK? Mais, mais l'ascension n'a pas été constante pendant cette période. Donc, pendant la période de novembre, pardon, de 2000, pendant la période de la création 2009 jusqu'en 2023, où c'était à 67, où c'était, pardon, à 65,53 $. Depuis ce temps, ça n'a pas connu vraiment un os. Il a fallu de 2013 à 2023, à 2021, autant pour moi, je m'excuse, pour avoir ce hausse. Et vous voyez, aujourd'hui, il y a les milliardaires. Les gars se sont fait des milliards comme un jeu. Ça existe. Ce n'est pas la magie. Ce n'est pas la magie. Ce n'est pas la sorcellerie, comme on dit. Ce n'est non plus on dit, comme on dit chez nous là encore au pays. Je suis en train de chercher le mot. Mais vraiment, c'est une chose capable, c'est une chose qu'on peut faire. Il suffit d'avoir la connaissance. Vous voyez? Donc, on a trop sur une monnaie que vraiment, si je veux me mettre à vous expliquer, on passera toute la soirée. Vu que j'ai d'autres choses à faire, je crois que je vais m'arrêter à ce niveau. Vous connaissez déjà de nouveau ce que c'est qu'un Bitcoin. Vous connaissez déjà sa valeur. Ça n'a pas une valeur fixe parce que c'est une monnaie volatile. Donc, je crois que de ce fait, j'ai une conférence tout à l'heure à 21h. Donc, j'ai un salon, pardon. Donc, c'est mieux qu'on se sépare. Je vous souhaite, n'est-ce pas, un très beau week-end. Et partagez le direct, c'est important. Thank you very much. Grazie mille. Grazie a tutti quelli che hanno voluto, n'est-ce pas, che hanno voluto contribuire a questa diretta e condividete che magari può aiutare qualcuno da qualche parte. Ok, grazie mille e ciao.